Hey! Bienvenue dans un épisode filler qui va interrompre mon carnet de bord littéraire à Taïwan. Même si la qualité reste tout aussi dégueulasse, ça change pas, désolé. Alex Booking en Prada a organisé un challenge surprise pour le mois d'août qui s'appelle Ma palle en déroute, qui consiste à dégommer un max sa palle en août. Et déjà on note le jeu de mots en déroute, août, le mois d'août, super cool. En plus ces catégories sont nommées à partir de ce genre de jeu de mots de daron que j'adore. Sur Instagram notamment je suis un compte qui s'appelle Dad Says Jokes et il y a que ce genre de blagues et je trouve ça trop stylé. Du coup j'ai adhéré. D'habitude je participe très rarement au challenge parce que j'ai énormément la flemme et que je suis pas forcément beaucoup inspirée, mais cette fois-ci je vais y participer pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle a très bien vendu son challenge, vraiment sa vidéo elle est hyper inspirante, très créative, très originale, très rafraîchissante, très summarizing, je sais pas, ça veut rien dire mais il y a des vibes de ça, du coup je le dis comme ça. En plus elle a créé des timbres pour illustrer la catégorie et comme ça tu peux avoir un timbre si tu as rempli telle ou telle catégorie, du coup c'est trop cool. Et j'ai pu incorporer des livres qui me donnent très envie et j'espère du coup avoir le temps de les lire. Mon but principal en participant à ce challenge là, c'est pas forcément de réduire ma palle parce que moi ça me dérange pas que dans ma palle il y ait énormément de livres, c'est le fait que en ce moment j'ai un rythme très déséquilibré, très cabossé en termes de lecture. J'enchaîne les abandons, j'arrive pas à me concentrer plusieurs jours sur un seul livre. Je pense que c'est à cause du fait que je suis à l'étranger, du coup j'ai d'autres préoccupations, d'autres intérêts, mais surtout c'est à cause de moi-même parce que je ne sais pas optimiser mon temps, libérer du temps vraiment pour lire, surtout qu'en ce moment je suis retombée dans l'addiction à One Piece, du coup j'enchaîne les épisodes et évidemment ça empiète sur mon temps de lecture, voilà. Et c'est juste, c'est totalement ma faute quoi, parce que j'ai du temps libre mais quand j'ai du temps libre du coup je le dépense soit dans One Piece soit dans la bouffe. Voilà. J'espère qu'avec ce challenge là, le fait d'avoir une palle concrète, de participer à un challenge, et ça va me donner un regain de motivation. J'ai fait une mise en page comme ça avec des bébés à pas pour illustrer parce qu'ils sont trop mignons. Je sais pas si vous regardez Avatar le dernier maître de l'air, mais c'est la vie et là il y a des mini à pas. Voilà, du coup je trouve que c'est assez motivant. Là c'est stylé la déco, par contre là c'est pipi caca boudin, c'est dégueulasse, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a 15 catégories, j'ai essayé de tous les remplir. Forcément je vais pas lire 15 livres, mais j'espère quand même en lire pas mal, surtout que c'est des livres qui me donnent envie. Après j'avoue pour une catégorie j'ai employé un joker parce que j'étais pas du tout inspirée. Le joker, il y a eu un foreshadowing dans cette introduction là pour vous laisser deviner quel est ce joker là, voilà, si vous êtes assez attentif. Si vous avez deviné, je vous offre... Et on commence tout de suite. La première catégorie s'appelle L'été, je suis flemmartiste. Lire le roman le plus court de ta palle. Alors je sais pas si c'est le roman le plus court, en tout cas il est très court, il fait 126 pages et c'est Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa. Du coup c'est un livre de littérature japonaise. Dans le résumé on parle d'un lycéen qui est flemmard, du coup flemmard, flemmartiste, ça résonne avec le titre de la catégorie. Ensuite je crois qu'il tient une librairie avec son grand-père, du coup il est apprenti libraire, artiste dans le monde culturel, voilà, on reste dans ce domaine. Ça résonne encore une fois avec le titre. Il y a un chat qui va venir le voir pour lui demander de l'aider à sauver des livres qui sont négligés par leurs propriétaires et du coup essayer de donner une seconde vie à ces livres. Du coup je crois que c'est un livre qui est assez métaphorique, assez poétique, avec pas mal d'images. Ça a été comparé avec Le Petit Prince, du coup j'imagine qu'on va suivre un peu le parcours initiatique également du jeune héros. Ça peut être assez intéressant, en plus c'est court, du coup si j'adhère pas, je peux quand même m'en débarrasser rapidement. Mais j'espère quand même être sensible aux images, aux réflexions, à la beauté de la plume, des images, des personnages surtout. La deuxième catégorie s'appelle Petite virée à Saint-Trope, c'est-à-dire lire un livre de ton genre préféré ou avec ton trope préféré. Je suis partie du côté de mon genre préféré qui est de la fantasy parce que ça me manque de me plonger vraiment dans un monde de fantasy où je me sens bien, où j'apprends à me familiariser avec le système, les concepts, les personnages, leur lutte, etc. Sur le compte Instagram de Bras Jaunes, ils ont mis en avant une nouvelle édition en intégrale de la saga de la légende de Driss de R.A. Salvatore. Je connais pas du tout, mais l'édition elle est incroyablissime. Je crois que c'est de la vieille fantasy classique, en tout cas c'est une saga assez vieille de fantasy. Du coup, ça m'a interpellée et je vais essayer de lire le tome 1 Terre natale. Et en gros de ce que j'ai compris avec le résumé, c'est qu'on va suivre un jeune qui va essayer de se détacher de son éducation en tant qu'assassin. Il va essayer de se rebeller contre cette éducation. Et ça me rappelle Killua dans Hunter x Hunter. Je sais pas si vous connaissez, mais Hunter x Hunter la vie chef-d'œuvresque. Killua, héros incroyablissime, hyper bouleversant. Bref, voilà. En fait ça me saoule quand je veux parler de ce genre d'œuvre mais c'est pas le moment et du coup je balance juste des adjectifs comme ça. J'essaie de plus sincère possible, d'être le plus correct dans les adjectifs que j'emploie pour optimiser l'éloge de ces chefs-d'œuvre, mais c'est vide parce que il n'y a pas d'argument derrière parce que j'ai pas le temps et en plus ça je perds du temps. Bref,
voilà. Mais Hunter x Hunter, incroyablissime, regardez. Avec ce résumé là, je me suis déjà quand même pas mal attachée au héros. J'espère que voilà, c'est une impression correcte et que ça va être un prochain enfant que je vais adopter également. La troisième catégorie, c'est vers Arrakis ou le Pila, du coup lire un livre de science-fiction, de dystopie, avec des complots, avec une prophétie, etc. J'ai choisi le tome 2 de Théonite, Orbite de M.L. Wang. Alors, c'est un tome que j'ai déjà commencé il y a plusieurs semaines. Le premier roman que j'ai lu de l'autrice, c'était un préquel de cette saga Théonite, qui était de Sword of Kaigan. J'en ai déjà parlé dans le premier épisode de mon carnet de bord littéraire à Taïwan. J'en ai fait un update développé pour expliquer pourquoi j'ai adoré. Ensuite, du coup, j'ai lu cette saga principale Théonite. J'ai lu le tome 1 que j'ai pas mal aimé. Et là, j'ai commencé le tome 2. Et ce que j'aime beaucoup avec cette saga, c'est qu'on suit des jeunes qui sont trop purs, trop attendrissants. On développe leur lien d'amitié. Et dans le tome 2, au début du tome 2, nos jeunes héros vont rencontrer d'autres enfants, d'autres jeunes de leur âge. Et j'imagine qu'ils vont également développer des liens d'amitié. Et puis, il y a une fraîcheur, il y a de l'humour. Et du coup, c'est hyper rafraîchissant. Ils sont hyper purs et tout. Du coup, voilà, j'ai très hâte de voir comment ça va être développé. Et j'espère du coup que dans ce cadre du challenge, je vais prendre le temps pour enfin rattraper cette saga. Je crois que le tome 3, il n'est pas encore sorti malheureusement. La quatrième catégorie, c'est Princesse Mononoke, un livre sur l'écologie, sur des esprits, sur la littérature japonaise, sur le voyage et tout. J'ai misé sur la littérature japonaise et également peut-être voyage vu le titre. Il s'agit de La Grande Traversée de Shion Miura. Ce livre m'interpelle alors que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais en fait, Shion Miura, c'est l'autrice de Kazegatsu Yoku Ifuteiru, Run with the Wind. J'en ai déjà beaucoup parlé. En gros, c'est un roman que je n'ai pas lu, mais en fait, il a inspiré un de mes animes préférés ever, qui est un anime de sport, de course à pied, mais surtout d'histoire de vie, parce qu'en gros, la course à pied, c'est la métaphore pour développer la psychologie, l'humanité des personnages et leur évolution en tant que jeunes adultes de 20 ans. C'est un anime qui m'a bouleversée et j'aimerais beaucoup lire le roman qui l'a inspiré, mais il n'est pas sorti en anglais, en français. Je peux le lire que en chinois, et comme mon niveau en chinois est pas trop ouf, voilà, j'attends encore, mais comme il y a un de ses livres à elle, à l'autrice, qui est sorti en français, j'en profitais pour commencer par ce livre-là qui est La Grande Traversée. J'appréhende un peu parce que j'ai peur de pas accrocher à la plume de l'autrice et d'avoir une grosse désillusion et une grosse démotivation pour lire son livre Run with the Wind. Et si l'anime en fait s'est inspiré également de la richesse humaine, de l'émotion de ses romans à elle, ça peut que me plaire. J'espère que c'est ça. La cinquième catégorie, c'est Team Mayo ou Ketchup, c'est-à-dire lire un livre qui parle de cuisine ou qui donne faim ou la patate. J'ai choisi Sweet Bean Paste de Dorian Sukagawa. De ce que j'ai compris, on suit une amitié entre un jeune homme qui a un casier judiciaire et qui va essayer de se réintégrer peut-être dans la société avec une vieille dame qui lui vend des dorayaki. Ça va parler de pression sociale et le sombre passé du voyou va mettre en danger l'amitié qui le lie à la vieille dame. Et ça a l'air incroyablissime. Franchement, si je suis sensible, si je m'attache au personnage, si j'accroche à la plume, si je suis pas dérangée, si c'est un peu trop contemplatif, si j'accroche à ça, ça peut être un de mes coups de cœur de l'année. Voilà, j'essaie de pas trop avoir d'attente, mais le résumé, je crois que c'est vraiment le livre qui me donne le plus envie dans cette liste, vraiment. Mais voilà, j'ai aussi peur parce que c'est contemporain et en ce moment j'ai pas mal de mal avec les contemporains, mais ça m'intéresse de ouf. Ensuite, la catégorie, j'ai attrapé un coup de soleil, c'est-à-dire lire une romance, un récit épistolaire ou une tragédie ou un livre qui parle d'un sujet brûlant. Alors de base, j'étais partie sur une romance parce que je voulais incorporer ma lecture en cours qui était une romantécie. Je sais même pas pourquoi j'ai voulu lire là. Ah si, si, je voulais lire ce roman-là. Ça parlait de Platonic Soulmate, d'âme sœur platonique, et c'est l'un de mes trop préférés parce que c'est très rare. En fait, non, c'est toujours que des soulmates romantiques, mais pas des soulmates platoniques. Et du coup, j'ai commencé et j'ai adoré parce qu'au début, on parle beaucoup du lien âme sœur platonique entre les deux héros. En fait, plus on avance et plus c'est que de la romance. Au début, la romance me dérangeait pas parce que c'était mignon. Le mec, il était respectueux, c'était un truc de faé, mais le faé, il avait 30 ans, la meuf, une vingtaine d'années. Du coup, l'écart d'âge n'était pas problématique ou quoi, c'est trop cool. Et ensuite, c'est tombé dans le smut et c'est un truc qui me gonfle, qui pèse sur mon appréciation de la lecture très facilement. En plus, c'était tellement rushé la romance que tu sais que c'était pas endgame, vraiment, ça se voyait des kilomètres. Du coup, je me suis spoilé la fin. Je sais qu'il y avait des gens, ils sont en mode waouh, c'est horrible, la fin elle est horrible, blablabla. Moi, je pense que je serais en mode en fait, c'était tellement nul et tellement prévisible que c'était pas endgame que forcément il devait arriver un truc. En fait, pendant que je lisais le roman, la meuf, elle a une rivalité, une animosité envers un autre mec qui la traite
d'animal de compagnie, qui la traite de slut, etc. Et j'étais en mode, ça sent qu'il y a un truc entre eux, enfin en tout cas que le couple endgame sera entre eux deux, mais en même temps j'ai pas envie parce que le mec il est hyper désagréable, hyper hostile, hyper vulgaire avec elle. Non, c'est pas possible. Et en fait, si j'ai regardé les avis du tome 2 et si évidemment hein, je me suis dit bon, en fait si je continue dedans, même s'il y a un truc de platonic soulmate et tout, ça va vraiment me gonfler parce que c'est vraiment ce que j'aime pas dans la romance. C'est prévisible, c'est maladroit, c'est pas naturel, c'est forcé. Et j'ai abandonné. Et au début je voulais mettre un autre livre de romance, mais je me suis dit non, arrête. Tu vas déjà faire une overdose de romance sans le vouloir parce que t'aimes pas la romance déjà, alors pourquoi tu te forces? Et j'ai misé plutôt sur la tragédie des Atlas 6 de Olivier Blake. Je crois qu'il est sorti en français, je ne sais plus où, j'ai qu'en anglais. D'ailleurs en fait je vous précise jamais les noms des maisons d'édition, je suis désolée, mais en fait comme je sais pas noter, c'est vraiment une habitude que je dois prendre, je suis désolée, mais vous verrez sur la couverture que j'ai fait, j'essaierai de mettre l'édition française quand c'est possible. J'en ai beaucoup entendu parler et apparemment il y a une espèce de trahison envers le lectorat parce que apparemment il y a un semblant de fin de famille et en fait cette fin de famille va se retrouver brisée, détruite par l'auteur, l'autrice elle-même. Du coup, ne serait-ce pas là la plus grande des tragédies en matière de littérature? Oui, imagine tu t'attaches à une fin de famille et elle se voit brisée, il y a que des trucs glauques ou quoi. En vrai ça peut être marrant. Là je sais plus combien de catégories. Il y a Soleil, Jonquille et Mimosa. Lire un livre avec de la magie, de l'humour, un livre feel good ou un livre avec une couverture jaune. Alors j'ai choisi le cycle Terre-Mère de Ursula Le Guin. C'est une cozy fantasy qui est très connue. Alors apparemment dans le tome 1 c'est un rythme qui est assez apaisant, il n'y a pas de romance, donc voilà. Très bon choix. Après apparemment sa plume est assez particulière, du coup j'appréhende de ouf parce que voilà, ça se peut que je vais m'ennuyer, genre c'est trop cosy, mais si je m'attache au personnage, en fait tout se joue dans les personnages, vraiment si je suis bien avec eux, même s'ils font juste je sais pas de la pêche ou ils sont en train de couper des carottes et tout, je serai en mode waouh, nouveau coup de cœur de l'année, c'était trop cool. Et j'espère du coup adhérer également à la plume, à catégorie un peu pesante dans ta classe, des polars, enquêtes, des mystères, vengeance, blablabla. Et encore une fois c'est le compte Instagram de Brush Jaune qui m'a influencé parce qu'ils vont sortir en août une édition incroyable du premier tome de la saga Tarot, le premier tome qui est le dernier soleil de K.D. Edwards. Là j'ai pas trop lu le résumé parce qu'en fait il y avait pas mal d'informations et du coup ça m'a un peu fatiguée. Je crois qu'il y a une enquête fantastique, voilà, et j'espère que ce sera tout aussi riche que le résumé. On vient à la catégorie où j'ai utilisé mon joker. La catégorie s'appelle Mieux vaut clore le débat, c'est-à-dire un livre engagé ou qui nous apprend quelque chose. Et vous savez, j'ai parlé de One Piece au début, et One Piece, ce qui est cool avec ce manga, c'est que ça aborde beaucoup de sujets graves, de sujets au niveau de la politique, la société, etc., comme le racisme, l'esclavage, le génocide, l'expérimentation humaine, l'abus de pouvoir. C'est vraiment bien abordé. Voilà, du coup, c'est un manga qui est engagé, qui peut apprendre des choses sur la loyauté, l'amitié, l'ambition, la liberté. Voilà, c'est mon joker. Et en plus, je vais même pas le lire en manga, je vais regarder en anime, c'est même pas lire. Quoique si, je lis les sous-titres. Autant optimiser également mon temps avec One Piece. Genre, si je regarde One Piece, là je participe aussi au challenge, bref. Voilà, SVP, pardonnez-moi. La catégorie suivante s'appelle La cigale et le fourbi. Lire un conte classique ou une relique de Tapal ou un récit choral, musique. J'ai misé plutôt sur La plume de Vincent Tassi, Diamant, publié chez les éditions Memos. Oula. Je voulais faire genre ouais je me souviens de la maison d'édition mais je ne sais pas comment la prononcer, et pourtant j'adore cette maison d'édition. De Vincent Tassi j'ai déjà lu Apostasie, j'avais adoré, et sa plume elle est très particulière mais elle est très mélodieuse dans le sens où elle est riche en images, en vocabulaire, et il y a une atmosphère onirique qui se dégage de ces histoires. On dirait vraiment un conte qui est glauque vraiment, mais un conte quand même. Et Diamant, je crois que c'est vraiment très particulier, du coup j'espère vraiment adhérer. J'espère que Apostasie c'était pas juste un coup de chance et que vraiment Vincent Tassi, je vais encore de nouveau succomber à son charme, enfin le charme de sa plume, pas de l'auteur. Ça me fait un peu peur vraiment parce que c'est beaucoup plus gros que Apostasie et l'univers il doit être vraiment très particulier, mais c'est notre envie. Vraiment si j'adhère, il faut que j'adhère, je n'ai pas le choix. Dans la catégorie Auberge
Djinn, un livre qui parle de fantasy, fantastique, de désert, de huis clos, de démons. J'ai misé sur le Djinn et je vais commencer une saga conseillée par une de mes amies, Nadège, si tu passes par là, salut. Il s'agit de Rosen de Laetitia Danae. Apparemment ça part d'une princesse Djinn. Ma pote me l'a décrite comme une héroïne qui est intelligente, qui est cool à suivre et qu'au niveau de la romance c'est assez réaliste, assez pertinente. Ça m'intéresse et en même temps avec ma pote on a vraiment des goûts vraiment différents. En fait un livre que elle a aimé, c'est dans son top 3 de ses meilleures lectures, moi c'est dans mon top 3 de mes déceptions. Et du coup à chaque fois que j'aime pas un livre mais je sais que ça va lui plaire, je la conseille et à chaque fois ça finit dans ses préférés. Pour ce livre là, cette saga là, peut-être que elle adorait mais moi je vais pas du tout aimer, on n'a pas du tout les mêmes critères. Ça peut être marrant à voir, à vérifier si on peut briser ou pas cette malédiction de goûts totalement contrastés. La catégorie suivante c'est une fois au stage d'été, c'est-à-dire lire un roman avec de l'humour, une amitié, d'apprentissage, des secrets, etc. Et je vais lire le tome 2 de Shaman Born, Broken Web de Laurie Emily. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré. Voilà, c'est un livre qui parle de chaman. Au centre de l'histoire, on a une amitié entre les deux héroïnes. Du coup, merci parce que leur amitié elle est vraiment très forte, très mise en avant. Pour l'instant, il n'y a pas de romance, ce qui me va parfaitement parce que tu as d'autres amitiés également entre l'héroïne avec les autres personnages masculins. Du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Toi, ça fait trop du bien. C'est trop cool d'avoir ce genre d'amitié hétéro-platonique et c'est hyper rafraîchissant. Ensuite, de l'apprentissage parce qu'elle va apprendre à maîtriser son pouvoir à elle en tant que chaman, un pouvoir qui est assez particulier, notamment avec une révélation à la fin du tome 1. Du coup, ça peut être hyper intéressant. Et des secrets parce que il y a pas mal de secrets au niveau du royaume, des complots, également des secrets par rapport à l'héroïne elle-même avec son pouvoir qui est assez particulier comme j'ai dit. Du coup voilà, ça peut être assez cool et j'espère vraiment que ça va être une saga qui va continuer à me happer et à me plaire autant que dans le tome 1. La prochaine catégorie c'est Rendons à César ce qui est à César, un livre qui parle de trahison, de nature writing, d'épreuves, de mythologie, et j'ai mis un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers qui est un livre que j'ai vu passer énormément sur Instagram. Je sais pas trop si c'est du nature writing mais je crois que c'est assez engagé au niveau écologique ou quoi, de ce que j'ai compris dans les avis très positifs des gens, et j'espère adhérer à la hype comme les autres. Avant-dernière catégorie en mode Stamp Captor, un graphique illustré, un beau livre, un manga, etc. Et à Taïwan j'ai acheté les 10 premiers tomes de Barakamon en chinois. Alors Barakamon, j'ai l'impression de le répéter à chaque vidéo mais ça me dérange pas parce que j'adore parler de ce manga, mais c'est un de mes mangas préférés ever. J'ai déjà lu l'intégralité et là j'achète l'intégralité en chinois parce que ça revient moins cher qu'en France et ça me permet d'entraîner mon chinois à travers une relecture qui est toujours aussi plaisante parce que c'est hyper drôle, hyper rafraîchissant, c'est cocooning, c'est hyper inspirant. Voilà, le challenge en vrai ce serait de lire au moins 5 tomes en chinois pour compléter cette catégorie. Voilà, ce sera un petit challenge et ça m'obligera à lire en chinois parce que je lis pas assez pour l'instant. Lisez Barakamon, encore une fois, j'ai pas le temps de m'apesantir sur pourquoi j'adore, mais regardez mes autres vidéos, j'ai consacré une vidéo sur mes mangas préférés, j'en parle dedans plus en profondeur, mais vraiment, regardez l'anime en 12 épisodes ou alors lisez le manga, les deux, enfin bref, voilà, c'est génial. Et la dernière catégorie, c'est Les Dents de la grand-mère, du coup, un livre qui parle de secrets de famille, de souvenirs, d'enfance, de catastrophes, de frissons, etc. Et j'ai misé sur plutôt l'enfance avec catastrophe, frisson. C'est un peu glauque mélangé comme ça. J'ai choisi L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Dans une famille, je crois qu'il y a un enfant qui va disparaître et quand il va revenir, il va parler d'un ami imaginaire qu'il a eu pendant sa disparition, un truc comme ça je crois, et du coup je crois que c'est peut-être surnaturel, en tout cas c'est très mystérieux, c'est assez glauque aussi. Ami imaginaire, ça fait écho avec l'enfance mais de manière assez glauque également, ça m'interpelle de ouf et j'ai très hâte de le lire. Alex elle a également créé 5 catégories bonus, voilà, des timbres bonus, mais vraiment je pense pas que je vais les remplir parce qu'il y a téléaphone, du coup couper les réseaux sociaux le temps d'une journée pour lire. Une journée, je serais pas capable, je pense pas, quoique, si peut-être, je sais pas. En vrai ça ferait du bien peut-être. Deuxième catégorie, mon libraire est en RTT, du coup lire 5 livres avant d'en acheter un. Lui par contre, si en vrai celui-là, maintenant en y réfléchissant un peu, parce que en fait j'ai pas du tout réfléchi, j'avais déjà abandonné avant même d'envisager. Vous entendez la musique, c'est la musique de la poubelle, du camion de poubelle quand il passe pour ramasser les déchets. Et je suis un déchet, vu mon manque de motivation dans la vie. Mais si en vrai, ça peut être une bonne motivation, même si je pense que de toute façon, en août, je vais acheter beaucoup de livres parce que c'est mon dernier mois à Taïwan et après, je vais devoir me barrer. Je sais pas quand je pourrai revenir pour acheter les livres. Du coup, ouais. Je vais tricher, je vais pas
attendre de lire 5 livres pour acheter que un livre, désolée. Il y a la catégorie carte postale littéraire, partager une chronique écrite en vidéo durant le challenge. Alors ça peut être cool en faisant un vlog lecture, parce que j'aimerais beaucoup consacrer une vidéo où je vais parler de mes lectures, parce que ça me manque de parler de mes lectures, vraiment de consacrer juste une vidéo où je parle de mon avancée, où je rage, où je pleure, où je me hype sur des lectures. Et en même temps, je peux aussi mélanger ce genre de vidéo avec mon quotidien à Taïwan. Voilà, ce sera un truc sans prétention, vraiment pas un truc oufissime, mais ça peut être cool. Déjà un souvenir pour moi, et aussi pouvoir renouer avec la littérature. Il y a la catégorie dit on peut faire griller un chamallow avec une lampe torche, c'est-à-dire passer toute une soirée ou une nuit à lire. Ça, je peux clairement pas, parce que je peux pas. Quoique une soirée, si, ça peut être possible en fait, si. Mais pourquoi à chaque fois j'abandonne avant même rien que d'imaginer un peu. Et la dernière catégorie, le coffre est plein, faut faire du tri. Se séparer d'un ou plusieurs livres. Dans ma liseuse en l'occurrence. Ouais, en vrai il y a des livres où vraiment je sais même pas je les ai téléchargés. Je peux supprimer la romantécie que j'ai pas aimée, que j'ai pas fini, que j'ai abandonné. Ça fera déjà un livre. Et du coup, ça me fait un timbre en plus, une catégorie en plus. En vrai, à part téléphone et mon livret en RTT, je peux quand même remplir 3 catégories, peut-être. Si, pas mal. Comme quoi, ce challenge m'apprend à faire preuve d'un peu plus de motivation dans la vie. Je regarde One Piece. Le principal thème, le principal sujet, c'est genre la motivation du héros principal, la volonté inébranlable de Luffy. Et je regarde One Piece, je consomme One Piece, je vis One Piece, mais je m'inspire même pas de ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'un challenge, d'une catégorie où j'incorpore One Piece, parce que ça apprend des valeurs de la vie et ça m'aide dans la vie et j'en ai besoin. Luffy, accompagne-moi. Est-ce que je cherche plein d'excuses encore pour parler de One Piece, oui. Est-ce que je suis lourde? Désolée, mais oui. Oui. Voilà, j'ai fini. J'espère que ma palle vous a plu, qu'elle vous a peut-être inspiré, qu'il y a des livres qui ont peut-être attisé votre curiosité. Voilà, si vous participez, n'hésitez pas à me faire part de votre palle. Peut-être que voilà, ça m'a inspiré pour mes prochaines lectures. Merci encore à Alex Booking en Prada d'organiser ce challenge-là. Vraiment, c'est une nouvelle motivation. J'espère que je vais m'éclater dans ce challenge. Enfin, j'en suis sûre et certaine, parce que vu les livres, voilà, j'ai trop hâte. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!